Salut bien mes frères et sœurs, c'est votre frère Franck de Christ Source le Vie TV. Donc je bénis le Seigneur en tout cas, je le remercie pour, voilà, pour ce temps qu'il permet encore, voilà, hein, je le remercie pour la vie qu'il nous fait grâce. Hein. Donc si vous arrivez à me suivre, à me regarder, parce que le Seigneur vous fait grâce de la vie, donc je le remercie pour cela. Donc que toute la gloire lui revienne, car notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le mérite vraiment. Et il faut tout le temps le confesser. Voilà, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Toi, le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu que nous confessons, que nous prions. Et en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi, Yahweh. C'est toi, Yahvé. C'est toi qu'on définit parfois, qu'on appelle l'éternel, qu'on a traduit par l'éternel. Normalement, c'est le tétragramme. C'est toi, Yahweh, le Dieu vivant, qui s'est manifesté en chair pour sauver l'homme. Père, merci pour cet amour qu'on ne peut pas définir. Merci Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout. Nous te remercions, Père, pour cela, car tu es bon, car tu es merveilleux. Merci pour la foi. Merci, alléluia, pour ton amour que tu répands dans nos cœurs par ton esprit, par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour tout. Gloire à toi, honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu, le Dieu un, le Dieu indivisible. C'est toi, Jésus-Christ. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, car tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant, capable de tout. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. D'être le Père, d'être le Fils, d'être l'Esprit, d'être l'eau, d'être le soleil, d'être tout. Tu es capable de tout, Père. Mais tu es indivisible. Indivisible. Ehad, c'est toi, Adonai, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimé, voilà, je me laisse conduire, hein, voilà, j'avais ça à cœur, voilà. Donc en tout cas, j'ai béni le Seigneur en tout cas pour ce temps qui permet. Le Seigneur m'a mis à cœur en fait de parler d'un sujet, hein. Voilà, j'avais pas prévu parler de ça normalement, hein, donc il m'a mis ça à cœur il y a 2-3 jours. À la base, je voulais parler de la sémence, hein. Donc qu'est-ce que tu sèmes étant disciple de Christ, hein, tu sèmes quoi, hein, voilà. Est-ce que tu sèmes de la chair ou tu sèmes de l'esprit? Voilà. Donc, et si Dieu permet, je ferai une vidéo par rapport à ça. Le Seigneur m'a parlé de ça plusieurs fois, de la sémence, hein, voilà, par rapport à Galates 6, hein, voilà. Donc, bon, si Dieu permet, je ferai un message par rapport à ça la prochaine fois. Mais là, il m'a mis à cœur de parler de la religion. Depuis 2-3 jours, il m'a parlé de la religion. Il m'a donné quelques passages qui me venaient comme ça à l'esprit, de la religion. Donc, il y a déjà un passage qui nous parle beaucoup, hein, dans la Nouvelle Alliance, qu'on appelle le Nouveau Testament, mais c'est une alliance, hein, c'est une nouvelle alliance. Hein, l'ancienne, on sait tous, qu'il avait fait avec Abraham. Donc la nouvelle, c'est le Seigneur a fait car il a versé son sang pour nous racheter. Donc ça aussi, ceux qui méditent un peu le savent. Voilà. Donc dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur, en fait, par notre bien-aimé Jacques, nous dit ceci. Donc le Seigneur définit la religion selon lui, selon Dieu. Voici la religion selon Dieu. Donc je vais lire dans Jacques 1, 27 qui dit ceci. La religion pure et sans tache devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur des souillures de ce monde. Voilà. Donc il y a un religieux selon Dieu, non selon le monde, parce qu'il y a le religieux selon le monde, selon le système du monde. Hein, il y a le religieux, donc quand je dis religieux, donc un exemple, hein, je prends un exemple simple. Dans le monde, il y a plusieurs religions. Il y a l'islam, le bouddhisme, il y a même le christianisme qui est divisé en plusieurs branches. Dans le christianisme, il y a quoi? Il y a le catholicisme, il y a le pentecôtisme, il y a le témoin de Jéhovah, il y a le baptiste, il y a tous les ismes que vous connaissez. Donc il y a plusieurs religieux catholiques. Moi, je suis pas. Ils disent que voilà, moi je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je suis évangélique, voilà, je suis protestant, et moi je suis catholique, moi je suis bouddhiste, moi je suis musulman. Voilà, ma religion c'est l'islam, ma religion c'est le christianisme. Mais non, c'est écrit nulle part que la vraie religion, dans la Bible en tout cas, c'est le christianisme. Moi j'ai vu ça nulle part.
Je ne sais pas. Hein. Si vous avez vu que la vraie religion, c'est le christianisme, je ne sais pas, donnez-moi un verset, hein, je ne sais pas. Moi, quand je médite ma Bible, hein, les versets où on parle de la religion, comme Jacques 1, 27 me dit, la religion pure et sans tâche devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves de leur tribulation et de se conserver pur des souillures du monde. Donc si toi tu es disciple de Christ, si toi tu es réellement chrétien, né de nouveau, né d'en haut, si tu es réellement une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 5 plutôt, hein, selon 2 Corinthiens 5, 17 là-bas, qui nous parle de la nouvelle créature, si tu es vraiment une âme à qui le Seigneur a régénéré l'esprit, qui doit normalement marcher selon ces deux principes. Visiter les orphelins et les veuves de leur tribulation. Donc en gros, aider les autres quand tu peux. Le peu que Dieu t'a donné, tu dois être capable d'aider les autres. Vous comprenez? Et parce que quand on lit 2 Corinthiens 8, 9, 10, on apprend que les bien-aimés frères et sœurs qui n'avaient rien, mais ils avaient pu se battre pour aider les frères et sœurs qui étaient dans les difficultés. Même le bien-aimé Paul l'a reconnu, il dit, vous n'avez rien. Le peu que vous avez donné plus que j'imaginais. Paul rend témoignage de ce bien-aimé frères et sœurs. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant chrétiens à qui Dieu a fait grâce, à qui Dieu a béni. Vous avez un peu, parce qu'il y a beaucoup qui manquent aujourd'hui. Il y a beaucoup de bien-aimés frères et sœurs de le monde entier qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, qui se cachent à cause de la persécution. Les bien-aimés qui sont en Irak, les bien-aimés qui sont encore en Syrie, ça va. Encore en Syrie, ça va. Mais il y a des Congos, c'est compliqué. Les bien-aimés qui sont au Qatar, qui sont en Arabie Saoudite, qui sont dans des pays où, dès que tu dis que tu es chrétien, tu es tué carrément. Ces bien-aimés-là souffrent. Ils n'ont rien. Mais Dieu t'a fait grâce, toi, d'être dans un pays où, malgré que tu es chrétien, tu travailles, tu as pu posséder quelque chose par la grâce de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur, par sa parole déjà, le fait de méditer sa parole, car le Seigneur est dans sa parole. Donc le fait de quand tu médites la parole, le Seigneur te parle par rapport à sa parole, il te pousse, il te dit carrément, il faut aider ton prochain. On est d'accord que oui, d'abord, le Seigneur est juste. On doit être d'abord capable d'aider, de s'occuper de sa maison. Mais une fois qu'on sait que voilà, ça c'est bon pour m'occuper de ma maison, pour que ma maison ne manque de rien, pour que mes enfants aient à manger, tout ça, mais le reste, il faut soutenir l'œuvre. C'est ce que Dieu veut. C'est de ne pas amasser, c'est quoi ça? C'est quoi ces disciples-là? C'est quoi ces faux chrétiens-là? Ah non, le Seigneur ne nous a pas appelés d'amasser comme ça. C'est pas le but. Le Seigneur nous bénit pour, ok, nous occuper de nos maisons. Mais une fois qu'on a assez pour nos maisons, ce qu'il veut, c'est qu'on s'occupe. On s'occupe de le bien de mes frères et sœurs. On s'occupe de l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? À commencer par les nécessiteux, les veuves, les orphelins, ceux qui n'ont pas autour de nous. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que le Seigneur veut. Prendre soin des siens, de sa famille. Biologique, on est d'accord, parce qu'il y a beaucoup de faux chrétiens aujourd'hui qui soutiennent plus les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant frères et sœurs de la foi, mais ils négligent leur famille biologique. Beaucoup ont tourné le dos à leurs parents biologiques qui n'aident pas. Beaucoup voilà, sont venus en France, beaucoup sont les immigrés qui ont laissé leurs parents là-bas, qui souffrent. Parce que soi-disant leurs parents sont sorciers, parce que soi-disant leurs parents sont je ne sais pas quoi. Or la Bible est claire, le Seigneur dit quoi? On doit honorer nos parents. Et la Bible ne dit pas que parce qu'ils sont chrétiens. C'est pas ça le but. Honore ton père et ta mère. Point. Et pour que tu vives longtemps sur la terre. Paul en parle dans le livre d'Éphésiens. C'est un commandement c'est un commandement... comment je peux dire ça? C'est un commandement
avec lequel il y a une promesse en fait. Voilà, Paul en parle. Il y a une promesse derrière. Donc si tu honores ton père et ta mère, si tu les honores, la Bible dit que tu vivras longtemps sur la terre. Mais je vois beaucoup de faux chrétiens qui appellent, soi-disant, les mamans pasteurs, le maman pasteur, papa pasteur, tout ça, hein, les femmes du pasteur, les hommes de Dieu, qui carrément soutiennent ces soi-disant hommes de Dieu qui ont déjà assez, mais ils négligent leurs parents biologiques, leur famille biologique. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Ton père, ta mère manquent à manger. On manque de quoi vivre. Et tu le sais. Et malgré ça, tu ne fais rien. Parce que l'orphelin, ou la veuve, ou le nécessiteux, ça peut être ton père biologique, ta mère biologique. Je comprends pas là. Les religieux que Dieu veut, c'est ça. C'est de s'occuper des veuves, des orphelins, de ceux qui n'ont pas. Paul en parle dans... Attendez, on va prendre un passage. Dans 1 Timothée 5. Regardez. 1 Timothée 5. C'est un passage qui me parle beaucoup aussi. 1 Timothée 5, à partir du verset... On va lire. À partir du verset 8. Regardez ce que le bien-aimé Paul dit. 1 Timothée 5 à partir du verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incrédule. Tu te rends compte? Donc si toi, tu ne prends pas soin des siens, je commence par le père. Si tu es un père de famille et que tu ne t'occupes pas de ta maison, tu ne prends pas soin de tes enfants, de ta femme, tu es pire qu'un infidèle. Chrétien ou pas chrétien. Tu es pire qu'un non-croyant. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que la Bible dit là? Tu es pire qu'un incrédule. Vous comprenez à quel degré c'est terrible, le fait de ne pas prendre soin de sa famille. Et toi c'est pareil, qui a négligé tes parents à cause des histoires bizarres. Ça y est, tu négliges tes parents parce qu'il y a eu des histoires. C'est pas biblique ça. Le Seigneur interdit cela. Car le Seigneur est clair dans Matthieu 22. Tu dois d'abord aimer Dieu de ton cœur, ton âme, tes pensées. Oui, là on sait. C'est la première des choses. Et après, il dit quoi le Seigneur? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et là, il parle de l'amour agapé, la charité. C'est l'amour désintéressé. Même si quelqu'un te fait du mal, tu dois quand même l'aider. Le Seigneur le dit clairement que de ces deux commandements dépendent de la loi et les prophètes. Vous comprenez ça? Mais quand je vois beaucoup des soi-disant disciples de Christ, qui sont radins, hypocrites, qui sont insensibles à la souffrance des autres, à commencer par leur propre famille, c'est terrible. C'est terrible. Tes parents souffrent. Tes parents n'ont rien. Tu le sais. Et toi, tu peux les aider, tu fais rien. Et tu vas à l'assemblée, tu lèves les mains, tu pries, Jésus-Christ est Seigneur. De quel esprit, pose-toi la question, de quel esprit es-tu animé? En tout cas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas agir comme ça. Parce que le Saint-Esprit en nous nous pousse à faire du bien. Vous comprenez? Romains en parle, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Or, Dieu est amour, Dieu est charité. 1 Jean en parle. Donc, si toi, tu as Dieu en toi, si tu as Christ en toi, tu ne peux pas rester insensible quand tu sais qu'il y a ton parent qui est malade, il y a ton parent qui n'a rien. Il faut poser les bonnes questions. Et tu te dis chrétien? Non, tu n'es pas chrétien. Tu es pire qu'un sorcier. C'est ça la Bible, hein? Un incrédule, c'est un sorcier, c'est un païen. Donc, le but te dit, tu es pire qu'un sorcier, tu es pire qu'un incrédule, tu es pire que... Mais tu te rends compte quand même. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance. C'est ça pourquoi tu es pire qu'un incrédule. Parce que tu as la connaissance de la vérité. L'incrédule, peut-être, il ne connaît pas. Mais toi, tu sais que le fait de ne pas aider ta famille,
C'est contraire à la volonté de Dieu, mais tu ne le fais pas. Donc, tu es pire qu'un incrédule. Vous voyez ce que... 1 Timothée 5, 8 est clair. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il a renié la foi. Dans le fait de ne pas prendre soin des siens, en fait, tu as renié la foi sans te rendre compte. Donc si Jésus revient là, tu restes, tu loupes l'enlèvement. Cherche même pas à comprendre. Voilà. Et tu es pire qu'un incrédule. Donc tu dois être animé de cet amour, la charité. Toujours l'amour désintéressé, l'amour agapé. L'amour agapé, où tu sais que voilà, tu donnes sans rien attendre en retour. C'est ça. Quand le Seigneur s'est donné, il n'a rien attendu de nous. D'ailleurs, la Bible est claire. Hein? Avant que nous naissions, Christ était déjà mort pour nous. Il était déjà crucifié. Donc le Seigneur n'a pas attendu qu'il attend rien de nous. Rien de nous. Car c'est lui qui m'a nous le vouloir le faire. Même quand on prie, c'est poussé par l'Esprit qu'on prie. S'il n'y a pas l'Esprit, on ne priait même pas. Rappelons-nous quand on était païen. Est-ce qu'on priait? On allait dans les assemblées, mais on ne faisait rien, on faisait semblant. Vous comprenez? On était soi-disant chrétiens, mais des faux chrétiens, des païens, qui allaient dans les assemblées pour perdre leur temps. Mais quand on s'est converti, là, on prie, c'est poussé par l'Esprit qu'on prie. C'est poussé par l'Esprit. Car c'est le Seigneur qui met en nous, qui crée en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Quand le Seigneur qui nous pousse à prier, ah, là je fais ce message, c'est le Seigneur qui me pousse à le faire. Ah, voilà, c'est le Seigneur qui nous guide. Donc ce n'est pas des jeux, ce n'est pas une blague. Vous comprenez, bien-aimés? C'est terrible parce que quand je vois les bien-aimés, les frères et sœurs qui disent chrétiens, mais qui ne prennent pas soin de leur famille, déjà biologique, et ça vient de les assemblées, oui, moi je peux, ça soutient l'œuvre du Seigneur, soi-disant, ça soutient l'œuvre du Seigneur, tout ça, ouais, l'œuvre du Seigneur entre guillemets, hein, ça soutient l'homme de Dieu, ça l'enrichit encore davantage, c'est comme s'il avait pas assez, ça soutient, je sais pas moi, la construction, ou je sais pas moi, ouais, je donne ici pour l'assemblée, mais pendant ce temps, ton frère qui est à côté là, peut-être n'a rien, ta soeur qui est à côté n'a rien, n'a même pas de transport pour rentrer chez elle, elle va rentrer à pied, même en France ici ça existe. Les gens qui n'ont pas à manger, qui ont du mal à payer leur loyer. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'un travail où ça y est, tu arrives quand même à te gérer. Et derrière, le peu qui reste, au lieu d'aider, de soutenir l'œuvre de Dieu, tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses cela dans le plaisir de ce monde. Dès qu'il y a un iPhone qui sort, un iPhone 10 ou 20, 30, ça y est, tu te jettes dessus, tu mets 700, 800 euros. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Je refuse pas d'avoir un téléphone, oui. C'est normal. Un téléphone pour... oui, d'accord. Moi, j'en ai un. Là, j'utilise un téléphone pour lire les versets. Oui. Mais je ne veux pas mettre 7 euros dans un téléphone. Ah non, non. Je ne mets pas 7 euros, 1000 euros dans un téléphone. Ah non. Vous comprenez? Pareil dans les vêtements. Pareil dans... Non, c'est pas ça le but. C'est pas ça ce que... Non, ça c'est poussé par la chair. Si tu es comme ça, non, c'est poussé par la chair. Tu peux pas. On ne peut pas se comporter comme ça. Et on se dit chrétien, non, c'est faux. Vous voyez? Vous voyez, comment vous voyez, c'est quoi la religion, la religion que Dieu veut? La vraie religion selon Dieu? Vous voyez les religieux que le Seigneur veut? Parce que Paul, notre bien-aimé Paul en parle. Dans 2 Timothée 3, regardez. Parce que quand on dit, oui, les gens disent que moi je ne suis pas religieux. Oui, on se comprend. On n'est pas religieux selon le système des hommes. Mais on doit être religieux selon Dieu. Parce que le Seigneur dit clairement dans Jacques 1, 27 que les vrais religieux qu'il veut, c'est ceux-là qui soutiennent les veuves et les orphelins et qui ne se souillent pas. Voilà, qui se conservent purs, qui marchent de la sanctification, qui marchent de la sainteté, qui marchent de la pratique de la parole de Dieu, qui ne se laissent pas séduire par l'ennemi, qui veillent, qui résistent à Satan. Ce sont ces religions-là que le Seigneur veut. Vous comprenez?
Donc, d'ailleurs, je prends un autre passage, attendez. Donc, j'ai parlé de 2 Timothée. Alors, le 2 Timothée 3. À partir du verset 1, il dit ceci. Il y a qui nous parle, Dieu nous dit clairement qu'il ne faut pas être irréligieux. Non, il faut être religieux selon Dieu, pas selon les hommes. Pourquoi? À partir du verset 1. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les gens s'aiment, ils s'aiment eux-mêmes, voilà, ils s'aiment eux-mêmes. Bon. Amis de l'argent, ça on le sait tous, fanfarons, oh là là, orgueilleux, ah ben là, c'est compliqué, blasphémateurs, oh là là, rebelles à leurs parents, regardez les jeunes d'aujourd'hui, regardez notre jeunesse, possédés, envoûtés, mal habillés, là il fait chaud là il va faire chaud là, c'est l'été là, vous allez voir, nos jeunes, même les parents, nus, les gens sont nus, complètement nus, parce qu'il fait chaud, ça met des mini-jupes, c'est pas dans les assemblées, ça met des décolletés parce qu'il fait chaud, des possédés pas possible, vous êtes possédés, tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que celui qui a le Saint-Esprit, il ne va même pas penser à mettre un mini-jupe là. Vous comprenez? Tu as le Saint-Esprit, tu mets une jupe qui s'arrête au-dessus des genoux. Au-dessus des genoux. Et tu as le Saint-Esprit, il te fait pas comprendre que si tu t'assois là, qu'est-ce qui va te passer? Ta jupe va remonter et on va voir quoi? On va voir quoi? Tu vas à l'assemblée pour monter tes formes aux gens, tes cuisses aux gens. Tu es animé par quel esprit? Toi mon frère, pareil, tu mets ton pantalon serré, tu mets ton haut serré là, on voit tes formes, tu vois tes abdos. Tu es animé par quel esprit? Les femmes peuvent être aussi séduites. Oui. De la même manière que les hommes sont séduits par les femmes, vice versa. Tu montes tes formes, tu mets un haut serré. Ça y est, moi j'ai des muscles. Et tu vas à l'assemblée, tu pries, tout ça. Mais tu es possédé. Et ton pasteur là, votre homme de Dieu, il ne voit pas que là, il y a un problème. Le Saint-Esprit ne nous dit pas que là, il y a un problème, que voilà, elle est animée par l'esprit de sirène des eaux, elle est animée par une sirène, celui-ci est animé par un démon. Et là, ça, eux, ils ne le voient pas. Et ils voient seulement l'argent. Ils voient seulement l'argent, ils voient seulement la foule, mais ils ne voient pas les esprits qui vous animent. Donc là, 2 Timothée 3 dit, le Seigneur dit très bien qu'à la fin de temps, il y aura des irréligieux. Ça veut dire quoi? C'est les religieux selon le monde. Hein? Catholique, je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, mais quand on gratte un peu, incapable de soutenir la veuve, incapable de soutenir l'orphelin, incapable de se conserver pur, incapable de résister au péché, incapable de résister à l'impudicité, incapable de résister au mensonge, incapable de résister à l'amour du monde, aux choses du monde. Or, le Seigneur interdit cela. Le Seigneur interdit d'aimer le monde, il est du même. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Ça veut dire quoi? N'aimez pas, car Satan, c'est lui pour l'instant qui règne. Vous comprenez? Mais les assemblées sont remplies de gens qui aiment le monde. Rien qu'en le voyant, regardez les femmes. Beaucoup de femmes, regardez, surtout moi je suis noir, les femmes noires, beaucoup mettent des crèmes, hein, ils changent de couleur, là, ils mettent s'éclaircissent la peau. Tu la regardes comme ça, tu dis noire, mais tu vois que voilà, elle est claire ici, elle est noire ici. Vous trouvez ça normal? Hein? Les maquillages là, bon, je suis pas contre. Une femme doit se faire belle. Mais franchement, on ne te reconnaît même pas. Tellement, donc on ne sait même pas que c'est toi. Ah, c'est toi? Ah oui, bonjour ma soeur. Oh, mais je ne savais pas que c'était toi. Donc tu es complètement différente. Des trucs bizarres, pareil pour les hommes. Des coupes bizarres. Mais tout ça, c'est le monde. Vous voulez vous quoi là? Tu leur dis même pas le monde, vous croyez que c'est quoi? C'est quoi le monde? C'est tout ça, c'est les choses du monde, ça. La mode, tout ça, ça c'est l'esprit du monde. Donc celui qui n'est pas capable de discerner
que voilà, quand je fais ça, là, cette pensée qui me vient de faire ça, pour ressembler à un footballeur, à telle femme, à telle star, tu te rends pas compte que là, tu es possédé, là, tu es animé par un esprit impur. Et ça se dit religieux. Non, tu n'es pas religieux. Parce que tu n'es pas capable de te conserver pur. Le Seigneur dit, dans Jacques 1,27, il faut se conserver pur des souillures du monde. Mais toi, non. Et tu te dis religieux. Non. Si le Seigneur revient maintenant, tu loupes le ciel. Vous comprenez? Voilà. Donc, 1 Timothée 5,8 est clair. Il y a même un autre passage que j'aime bien, c'est dans le livre de Galates 2,6. Regardez. Galates 2,6. Là, on apprend, quand Paul est monté à Jérusalem pour aller voir, c'est les aînés de la foi, il faut le dire, Jean, Pierre et Jacques, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont donné la main d'association, mais ils lui ont dit quoi? De se souvenir des pauvres. Et Paul a dit quoi? Je ne manquerai pas de le faire. Galates 2,6 là-bas. Là. Paul l'a dit, oui, je ne manquerai pas de le faire. Parce que c'est important d'aider les bien-aimés. C'est très important, je ne sais pas. Attends, je ne sais pas si on va le lire ou pas. Attends, je vais regarder. Je ne sais pas si on va le lire ou pas. Je ne sais pas si on va le lire ou pas. Donc, Galates. C'est terrible ça. Après, ça se dit chrétien. Ça se dit chrétien. Voilà. Que le Seigneur ait pitié de nous. J'ai même un passage qui me vient à l'esprit là. Que le Seigneur m'avait mis à cœur. Galates 6, 10. On va lire Galates 6, 10 qui dit ceci. On va lire Galates 6, 10 qui dit. Verset 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bon. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10, c'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais principalement vers ceux qui sont de la famille de la foi. Donc, toi qui possèdes un peu plus, tu dois aider les autres. Pas charnellement, mais poussé par Dieu. Quand Dieu te met à cœur d'aider un frère, ne cherche pas à comprendre qui il est, pourquoi, tu le fais. C'est ça l'amour agapé. Tu le fais, tu aides. Le reste, Dieu te le sait. Dans la religion pure et sans tâche devant Dieu, c'est celle-là. Tu es aidé ton prochain. Qui? Selon Matthieu 25. Matthieu 22 plutôt. Voilà. La charité que Dieu veut. D'abord aimer Dieu. Et après, aimer son prochain comme soi-même. Le Seigneur l'a dit. De ces deux commandements dépendent la loi et le prophète. Donc quand on aime son prochain, on n'hésite pas. Et c'est ça la religion que Dieu veut. C'est la religion que le Seigneur veut. C'est les religions que le Seigneur cherche. Des personnes qui sont prêtes à soutenir les bien-aimés frères et sœurs. D'abord selon Galates 6, 9 à 10. Principalement ceux de la famille de la foi, de les bien-aimés frères et sœurs en Christ. Sans oublier bien sûr sa famille biologique, selon 1 Timothée 5, 8. Sinon tu es pire qu'un incrédule. Donc il faut être équilibré. Mais il faut aider. Il faut aider les bien-aimés frères et sœurs. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas t'enfermer dans un système parce que oui, on t'a dit qu'il faut être t'es catholique, il faut aider les catholiques. Déjà ça, c'est pas biblique. Il faut aider tout le monde. À commencer par les disciples de Christ, les chrétiens. Dieu te met à cœur d'aider, d'envoyer de l'argent dans telle association où tu fais. Ou de soutenir telle œuvre. Il faut soutenir les œuvres de Dieu. Il ne faut pas soutenir les hommes de Dieu. Ils sont déjà assez là. Vous leur donnez des enveloppes. Ouais, c'est moi l'homme de Dieu, il faut me bénir. Mais c'est de la sorcellerie. Oui, c'est pas interdit de soutenir un frère et sœur. Le Seigneur le dit, oui. C'est vrai qu'on peut soutenir
les bien-aimés frères et sœurs, les anciens qui sont là, la Bible est claire. Pierre en parle, oui, voilà, il faut honorer ceux qui vous dirigent. C'est biblique, c'est biblique. Voilà, il y a les services qui sont là, il y a les 5 services, voilà, ceux qui vous encadrent, tout ça, il faut le soutenir. Dieu te met à cœur de soutenir un frère, voilà, ah ben je le soutiens, voilà, Dieu te met à cœur, c'est toi qui vois, c'est Dieu, Dieu te voilà, donne un petit truc à ton frère, voilà, c'est entre toi et lui et le frère, sans aller faire la pub. Voilà, ça peut arriver de soutenir la personne qui t'enseigne, la personne qui t'encadre. Dieu te dit, voilà, donne, voilà, soutiens-le, un petit truc. Voilà, tu le soutiens. Ça, c'est entre toi et Dieu. Mais les faux prophètes sont venus, ça y est. C'est eux les, ça y est, hein, c'est eux, ça y est, c'est eux Jésus, donc c'est eux qui prennent. Voilà, c'est donner à moi, tout avec la dîme, voilà, donc donner tout, donner tout, à moi l'homme de Dieu. C'est comme si les autres ne sont pas les hommes de Dieu, quoi, les femmes de Dieu. C'est comme si les autres n'ont pas le Saint-Esprit, quoi. Voilà, c'est comme si les autres, voilà, c'est pas les enfants de Dieu, c'est pas les hommes de Dieu, donc voilà. Il se passe des choses terribles, bien aimés. Et du coup, voilà, il y a la colère sainte qui monte, parce que je vois comment les gens se font dépouiller, comment les gens, au lieu de faire l'œuvre correctement, au lieu d'être des religieux selon Dieu, voilà, en pratiquant les choses selon la Bible, voilà, en faisant les choses selon la Bible, ça veut dire qu'en soutenant les gens qui méritent d'être soutenus, les gens qui en ont besoin. Dans le monde, même ici en France, il y a des choses à faire avec l'œuvre du Seigneur. Mais quand je vois les gens qui gâchent leur bénédiction que Dieu leur a donnée pour soutenir son œuvre, le Seigneur t'a béni d'abord pour son œuvre, d'abord pour le corps de Christ. D'abord pour le corps. Le Seigneur t'a béni, c'est d'abord pour le corps de Christ. Donc, ce que tu possèdes là est à Dieu, celui qui te fait grâce de la vie et de la santé. Donc, d'abord pour le Seigneur. Ça veut dire que son corps, le corps de Christ, pour son œuvre, pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça le but que le Seigneur, c'est le but de la bénédiction de Dieu, c'est d'abord pour son œuvre. Pour que son œuvre avance. Il ne t'a pas béni pour que tu puisses acheter des grosses 4x4, que tu puisses acheter des maisons à gauche, à droite, que tu puisses acheter des trucs qui coûtent 10 000 euros. Et au moins, non, le Seigneur ne t'a pas béni pour ça. Non. Parce que si tu continues comme ça, tu perdras ta bénédiction. Tu verras. Si le Seigneur va retirer sa main sur toi, tu vas tout perdre. Voilà. Donc c'est très important, bien aimé. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas le négliger. La religion pure et son tâche devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les veuves, les orphelins dans leur tribulation et de se conserver purs des souillures du monde. Dans le religieux, c'est celui qui aide la veuve, celui qui aide l'orphelin, celui qui aide le nécessiteux. Où que ce soit, Dieu te met à cœur, il faut le faire. Et surtout, c'est celui qui se conserve pur. C'est celui qui ne marche pas selon l'esprit du monde, selon le vent du monde, selon le système du monde. Non, c'est celui qui est en dehors du monde. Par rapport au système, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On n'est que des ambassadeurs. Pierre en parle bien. On n'est que des ambassadeurs. Donc un ambassadeur ne se comprend même pas comme ça. Je suis ambassadeur, je représente un royaume, qui est le royaume des cieux. Et dans notre royaume, on est pur. Dans notre royaume, on marche dans la vérité. Dans notre royaume, on est humble. On n'est pas orgueilleux. Dans notre royaume, on est des religieux selon la Bible, non selon le système. Dans notre royaume, on n'a pas de titres, on n'a pas d'étiquette catholique, protestant, évangélique, non. Non. Dans notre royaume, on est des disciples de Christ. Donc on marche selon la doctrine de Christ. Et cette doctrine, elle n'est pas de ce monde. Elle n'est pas de ce monde. Le Seigneur en parle. Attends, on va le lire. Le Seigneur en parle dans le livre de Jean 7, regardez. Le Seigneur en parle dans le livre de Jean 7. Jean 7, à partir du verset... On va le lire. Jean 7, à partir du verset 16, là-bas. Le Seigneur dit quoi? Les Juifs, à partir du verset 15, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.
Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Donc il y a la doctrine du monde et la doctrine de Dieu. Donc le vrai religieux selon la Bible, le vrai religieux est basé sur la doctrine de Christ. Et cette doctrine est fondée sur la charité. D'abord aimer Dieu, donc aimer Christ lui-même d'abord, en lui donnant sa vie. Et après, aimer son prochain comme soi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Bible. La loi et le prophète. De ces deux commandements. Vous comprenez? Voilà. Donc, en tout cas, bien aimé, je me laisse conduire. Hein. C'est pas évident. Voilà, donc le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de ça. Voilà, sans trop rentrer dans les... Voilà. Au moins, je pense que j'ai été assez clair. Donc, si tu es dans ce cas-là, réponds-toi. Prie le Seigneur qu'il puisse te guider hein, par rapport à ce qu'il t'a donné. Comment tu peux soutenir son œuvre. Comment tu peux faire. Il te dira comment soutenir l'œuvre du Seigneur. Il te dira, il n'y a pas de souci. Le Seigneur te dira comment tu dois soutenir son œuvre. Comment tu dois agir, comment tu dois gérer, voilà, les dons, comment tu dois faire. Voilà. Faut pas se voiler la face, il faut se dire les choses. Voilà. Le soutenir matériellement, c'est biblique. 2 Corinthiens 8, 7, 8, 9, 10, là-bas, à partir du verset chapitre 8, 9, 10, Paul en parle. C'est bien de soutenir. Avant, c'était en nature, mais aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, c'est l'argent. Donc, il faut soutenir. Je te mets à cœur de soutenir un frère, soutiens-le. De soutenir une mission, tu soutiens. De soutenir voilà, un frère veut mettre en place quelque chose, tu le soutiens sans chercher à comprendre. Mais il faut que ce soit fait selon l'Esprit de Dieu, pas charnellement. Voilà. C'est ça, c'est ce que Dieu veut, soutenir les gens qui sont dans les besoins. Tu soutiens. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se conduire, mais il faut le faire. C'est très important de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est très important de soutenir les bien-aimés frères et sœurs. Parce que c'est compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué pour les personnes aujourd'hui. Très compliqué. Il y a tellement de souffrance. Et nous qui avons un peu, par la grâce de Dieu, on doit donner. Sans hésiter. Voilà. Parce que beaucoup ne donnent pas. Ils enrichissent les faux hommes de Dieu. Ils enrichissent les hommes qui n'ont même plus besoin de ça. Ils n'ont plus besoin d'aide. Ils ont tellement, mais on leur donne quand même. De la sorcellerie, ça. Voilà, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est de l'envoûtement. Voilà, c'est... Voilà. Donc, il y a pas mal de bêtes là. Bon, en tout cas, je bénis Dieu. En tout cas, soyez bénis. Bon, je remercie Dieu pour sa parole, pour voilà, tout ce qui m'inspire. Je bénis le Seigneur en tout cas. Donc, bien aimé, soyez encouragés. Je suis votre frère Franck. Voilà, donc, voilà, ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis de la région parisienne. Voilà, je suis disciple de Christ. Voilà, on sert le Seigneur. Tant bien que mal, c'est pas facile humainement. Parce que la chair ne veut pas obéir à Dieu. Mais nous, on la tient assujettie pour obéir à Jésus-Christ. Voilà, parce que la chair ne veut pas prier. Elle veut pas. La chair ne veut pas. La chair n'aime pas ce que je fais. D'être là, parler du Seigneur, prier, méditer la parole, aller voir les frères et sœurs, voilà tout ça. La chair ne veut pas de ça. La chair veut quoi? Aller faire la fête, jouer, faire n'importe quoi. Donc c'est à nous aussi de tenir notre chair. C'est pas à de nous dominer, c'est à nous de dominer la chair. Donc toi mon frère, ma soeur, domine ta chair. Il faut l'assujettir. Sinon, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater le départ bêtement. Voilà. Donc, craignons le Seigneur en gardant sa parole. Voilà. Donc, vous avez des questions, vous avez, voilà, pas de soucis, mes coordonnées sont là. Voilà, j'ai un compte Skype aussi, mais bon, si Dieu permet, j'ai un compte Skype, ceux qui veulent, voilà, pas de soucis, pourquoi pas. Pour partager tout ça, pas de soucis. Donc, en tout cas, soyez encouragés, soyez bénis. Voilà, donc, faites ce que Dieu vous dit. Voilà, faites ce que Dieu vous dit. Si vous ne comprenez pas, demandez-lui de vous éclairer davantage. Ce n'est pas interdit de demander des conseils aux bien-aimés frères et sœurs. C'est bien, mais faites ce que Dieu vous dit. Pas ce que les hommes disent. Ce que Dieu vous dit de faire, faites-le, foncez, n'hésitez pas. Et vous verrez ce que Dieu fera. Vous vivrez la gloire de Dieu parce que vous êtes obéissant. C'est très important l'obéissance à la volonté de Dieu. Voilà, donc en tout cas, soyez encouragés, soyez bénis. Donc si Dieu permet, voilà, je ferai cette vidéo sur la sémence, parce que depuis 2 semaines, il me parlait de ça. Donc si Dieu permet, je ferai une prochaine vidéo, ça sera ça, sur la sémence, tout ça, voilà, comment, qu'est-ce qu'on sème, voilà, quoi, bon, voilà.
Voilà. En tout cas, soyez bénis et puis que le Seigneur vous garde. Voilà, toi qui pleures, sois encouragé. Jésus t'aime. Fais confiance en Dieu. Ne baisse pas les bras. Accroche au Seigneur. La délivrance est proche. Voilà. En tout cas, que toute la gloire revienne à notre Dieu et Père, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Soyez bénis et à bientôt. Salut, merci. Au revoir. Bye.